tu peins? Écoute, pourquoi je peins? C'est pour m'exprimer. C'est pour dire ce que j'ai apprécié dans la nature, ce que j'ai apprécié dans le contact avec certaines personnes, quand je fais des portraits, pour apprécier tout ce qui nous environne. C'est une façon de s'exprimer et de rendre compte de ce qu'on aime dans la vie, les gens, les choses, les arbres, la forêt, le jardin, les petites fleurs, etc. Si je prends par exemple un champ d'herbe, un pâturage si vous voulez, enfin un champ avec des fleurs, de l'herbe qui a poussé, c'est un paysage. Seulement c'est un paysage qu'il faut bien regarder parce qu'on peut l'interpréter picturalement. On peut en parler poétiquement, mais on peut aussi, par la peinture, par le dessin, l'interpréter et en faire un tableau. Par exemple, j'ai un tableau, là, les hautes herbes, en effet, c'est un paysage. Tu grattes tes tableaux pour leur donner un effet... Et bien parfois, bon, comme je fais une peinture quand même qui a une certaine matière, une matérialité, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement quelque chose qui est délavé sur la toile. Il y a une épaisseur, il y a une matière. La matière parfois a besoin d'être écrite. Et d'ailleurs, la plupart des peintures sont des peintures très écrites. C'est-à-dire que dans les plages colorées qui constituent le tableau, j'impose une sorte d'écriture qui est, au-delà de ma signature, un signe personnel de la créativité. Pour faire cette écriture, j'ai besoin d'un outil. Je ne fais pas un outil compliqué. Je prends un petit bout de bois que je taille de façon que j'épointe, en conservant d'ailleurs au bout de l'épointement quelque chose d'assez arrondi pour ne pas abîmer la toile. Et avec cet outil, si je puis dire, c'est un outil, si on veut, quoi, je mets dans la toile des écritures. Est-ce qu'il y a des toiles où tu vois comme des cailloux? Faire des cailloux, c'est difficile sur une toile. Généralement, cailloux, c'est très compliqué, beaucoup plus qu'on l'imagine. C'est pas seulement une forme, c'est aussi un matériau qui s'est constitué à partir de petits éléments qui se sont soudés entre eux. Le moindre caillou, c'est un monde, hein, quand on y regarde de près. Tu as fait des livres? J'en ai fait quelques-uns, oui. J'ai même fait des livres d'art avec des poésies que j'ai rédigées. C'est-à-dire des livres qui sont poétiquement plus soignés que les livres ordinaires, sur du beau papier avec des caractères qu'on choisit. Jamais on ne peint pour raconter quelque chose, mais pour inventer quelque chose à raconter. Est-ce que l'on peut retrouver des gestes de ski dans tes tableaux? Oui, les gestes de la pratique du ski au niveau des virages qu'on exécute évidemment, et qui sont évidemment ordonnés à partir du bras
hein, d'une certaine position du bras, avec l'apport aussi du bâton qui sert évidemment d'accentuer le geste. Voilà. Et ça, je le retrouve intuitivement dans certains tableaux d'une certaine ampleur. Hein. J'ai toujours refusé le fait qu'un intellectuel ne soit qu'un intellectuel. Moi, je pense qu'il faut être complet et justifier, disons, le fait qu'on a aussi un corps, des jambes, des bras et qu'on est tout à fait disposé à les utiliser à d'autres choses que la réflexion intellectuelle. Hein. Parce qu'un tableau, contrairement à ce que les gens pensent, il ne se fait pas comme ça. Hein. Il y a quand même un travail, je ne veux pas dire athlétique, ce serait excessif, mais enfin un travail de gestualité très intense. Je pense aussi que le sport, c'est pas très loin d'être un art à un certain niveau. Et par exemple, la pratique du ski, c'est aussi un art. Tu aimes la neige? Écoute, je l'ai beaucoup aimé parce que ça a été un matériau que j'ai connu parce que j'ai beaucoup fait de ski et j'ai été moniteur de ski. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais la neige, c'est quelque chose de miraculeux. Il n'y a jamais eu sur Terre, depuis que la Terre existe, je dis bien, 2 flocons de neige pareils, identiques. Et ça, c'est absolument prodigieux. C'est véritablement quelque chose qui fait réfléchir sur la complexité de la nature. Tu as fait quoi pendant la guerre? Moi, j'ai été résistant depuis 1940. Bon, on savait bien que c'était une prise de risque, mais c'était intéressant de risquer quelque chose. C'est dans la nature humaine. Hein. On prend un risque et si on réussit, on est content. Quoi. Dans la lutte armée, ça consistait en quoi? Je m'en souviens très bien. C'était de repérer les pylônes à haute tension pour savoir quand il était possible d'y intervenir pour les faire sauter. Enfin, j'étais pas tout seul, bien entendu, on était une demi-douzaine. À intervenir de façon à créer des difficultés dans la production d'armements pour les Allemands par les usines qui travaillaient à Cluse, Marigné et jusqu'à Salanches pour qu'elles ne puissent plus produire des armes et des munitions pour l'armée allemande. Est-ce que tu as peint la guerre? Oui, j'ai essayé de rendre compte de ces choses-là, en peinture. On savait très bien à la fin du conflit de 40-44 que les problèmes mondiaux n'étaient pas résolus, qu'il y aurait encore dans le monde des conflits, que la période du colonialisme débridé allait aboutir à d'autres problèmes qu'il fallait résoudre. Tu as dessiné des femmes nues? J'ai dessiné pas vraiment des femmes nues. J'ai dessiné des corps de femmes nues. Voilà. Je ne veux pas dire des femmes en particulier. C'est quoi la différence? Si tu veux, si je peins le nu, je peins un corps, féminin ou masculin d'ailleurs, peu importe, hein, mais qui va beaucoup plus loin. Si tu veux,
C'est une tentative de voir comment on peut exprimer la réalité originale d'un corps humain. Quand tu peins un visage, tu penses à quelqu'un? Ça m'arrive, mais pas nécessairement. Mais ça m'arrive, oui, bien sûr. D'ailleurs, la plupart des visages que je peins, c'est à partir de gens que j'ai connus. Et même si je ne les peins pas tels qu'on les reconnaîtrait sur une photographie, c'est que je vais aller plus loin dans la connaissance que j'ai de ces gens-là. C'est-à-dire qu'à travers l'image que je peux en donner, c'est des choses que la photographie ne peut pas formuler. Avec la peinture, le dessin, on peut dire par exemple le caractère des gens. Avec la photographie, il faut être vraiment un très grand photographe pour que la photographie exprime, disons, les qualités intellectuelles de quelqu'un. L'art, c'est toujours, à mon avis, la possibilité de renouveler le potentiel intellectuel, esthétique des gens. C'est en fait d'une responsabilité assez considérable quand on y songe. On est très complexe sur le plan intellectuel. Hein. On a différents registres. Et bon, la plupart des gens d'ailleurs s'en doutent pas, mais chacun a des capacités poétiques qu'il ignore. Il y a toujours la possibilité chez quelqu'un de s'exprimer poétiquement.